j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Voilà, nous sommes pour les énergies du jour du 20 décembre. Donc j'ai choisi deux oracles. J'ai choisi pour apprendre à lâcher prise, parce que c'est bien de lâcher prise, mais comment? Donc ça peut vraiment beaucoup nous aider. Et le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc pour voir un petit peu ce qu'il en est pour cette journée. D'accord? Je vais faire deux tirages. J'ai choisi deux pierres pour différencier les tirages. Donc j'ai choisi le cristal de roche et la calcite jaune. Le cristal de roche, elle est liée au chakra du divin. Elle favorise la mémoire, l'imagination, l'intuition et la voyance. Elle représente la sagesse et la sérénité. Pardon. Ensuite, la calcite jaune, elle est liée au chakra racine et au sacré aussi. Elle permet d'être plus sûr de soi, d'avoir plus confiance, une certaine joie de vivre et de la détermination. Donc elle favorise la communication et donne de l'impulsion à l'énergie physique et mentale. Elle aide à combattre des croyances réductrices en apportant de la fermeté à des situations qui sont plutôt dans la confrontation. D'accord? Donc je vais tout de suite mélanger les cartes et les tirer. Et nous voici pour le premier tirage avec le cristal de roche. Par contre, j'ai oublié de vous dire, je prends, pour moi personnellement, je prends le premier tirage. Alors, apprendre à lâcher prise jour après jour. Qu'est-ce qu'elle me dit? J'ai toujours le choix. J'essaye de ne pas l'oublier. Nous pouvons toujours nous plier aux situations qui nous contraignent, mais nous pouvons aussi les regarder, les comprendre et les supprimer de notre vie. D'accord. Donc il y a des on a le plein pouvoir, c'est bien une des choses où on a vraiment le plein pouvoir, c'est dans le libre arbitre. D'accord? Donc on a toujours le choix. Seules nos limitations, seules nos craintes, seules nos peurs nous font croire que nous n'avons pas le choix. Et de ce fait-là, on va se mettre dans une certaine souffrance pour accomplir certaines choses contraignantes qui ne sont pas forcément prioritaires, on va dire. Il y a des choses qu'on peut vraiment lâcher prise. On peut lâcher prise sur certaines choses. Ça peut être des toutes petites choses. Hein. Vraiment, par exemple, c'est pas évident. Mais je me fixe, voilà, à telle heure, je dois faire à manger à telle heure, je dois être... moi, je fonctionne beaucoup à l'heure. Et je vous avoue que c'est un genre de rituel, mais je pourrais lâcher prise là-dessus. Et c'est ce que je vais devoir faire. Et de ne pas mettre justement cette pression-là, voilà, je ne sais pas pourquoi je fonctionne comme ça, mais essayer de lâcher prise là-dessus, par exemple. Ou des choses comme on se sent obligé de dire oui quand une personne vous invite par exemple à aller faire une balade tout simplement, et que vous, tout ce que vous aspirez, c'est vraiment vous retrouver, vous recentrer avec un bon livre, simplement vous détendre seul, mais vous n'êtes pas obligé de dire oui, vous n'êtes pas obligé d'accepter par convention, par convention, je ne suis pas sûre que ce soit le bon mot, mais par je ne sais pas, par peur justement de faire du mal à l'autre, alors que non, en fait, vraiment, vous écoutez tout simplement, et vous sentez que sur le moment même, vous avez besoin de ce retour sur soi, par exemple. Donc voilà. Donc je vous invite à
écoutez vraiment ce que vous avez envie de faire à l'instant précis de votre journée, hein. Chaque petit moment qui fait que « Ah, mais je suis obligée de faire ça, hein, mais non ». Réfléchissez-y, comprenez pourquoi vous le faites et est-ce que vous pouvez lâcher prise là-dessus. Voilà, oui ou non, vraiment, ça va nous alléger aussi au niveau du mental, au niveau de la frustration, au niveau de la souffrance qu'on se fait quand on fait cette chose-là. D'accord? Alors, quel est notre animal de pouvoir du jour? Alors, le coq. Debout. Un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. D'accord. De la motivation. C'est vraiment faites le plein et allez expérimenter la vie, quoi. Allez de l'avant. Ça me donne de l'entrain, quoi. Ça me donne de la joie. Ça me dit allez, fonce, vas-y, lève-toi. Il y a de bonnes choses qui t'attendent pour cette journée, vraiment. Le coq pour cette journée. C'est comme ça que je le ressens, vraiment. Alors, j'ai choisi 2 oracles. J'avais envie voilà, de tester un petit peu la chose hein, pour compléter ces petits messages, pour avoir des petits messages d'encouragement pour cette journée. Ou nous dire un petit complément d'information. Donc on va voir ça. J'ai pris l'oracle des anges des déesses que ma cousine m'a fait découvrir et qui me parle beaucoup, qui sont de très très belles cartes. Voilà le dos. Donc je vais choisir une carte pour le premier tirage. Pour le 20 décembre. J'ai besoin d'un petit message. L'ange des familles, les anges qui vous entourent, vous et votre famille au moment présent. Ça veut vraiment dire, pour moi, ça veut vraiment dire qu'on est entouré. Moi, dans ange, j'entends guide, on est soutenu, que nous, notre famille, voilà. On est vraiment bien entouré et qu'il y a aussi une sorte de symbiose qui peut se faire, une sorte, un vrai amour, quoi. Un amour inconditionnel qu'il y a tout autour de cette carte. Oui, ça donne chaud au cœur. C'est réconfortant. Carte plutôt réconfortante, je trouve. On voit vraiment qu'elle se repose en toute liberté. Je pense aussi, on voit, on dirait la mère aussi, derrière qui est plus dans la sagesse et là, l'amour. Je ne sais pas comment. Non, donc vraiment la sécurité vient aussi. Très belle carte. Oui, c'est plutôt reposez-vous. Vous pouvez compter sur votre... Moi, oui, je le vois comme ça, compter sur ma famille, qui sont là, qui nous entourent, qui nous aiment. Et aussi au niveau de nos anges, de nos guides qui sont vraiment là, qui veillent sur nous, sur ceux qu'on aime en fait. Ouais. Ça me parle aussi dans ce sens-là. Je vais aller voir l'oracle des artisans de la lumière. Je vais compléter avec ceci.
Alors, un message du jour pour le 20 décembre. Un petit message, s'il vous plaît. Je voulais aussi bien vous montrer que je ne... Vraiment, c'est... Allez, c'est pas calculé, quoi. Je tire vraiment et je ne sais pas ce qu'elles disent avant que je les retourne, quoi, vraiment. Donc, je vais aussi un peu vous le faire en live. Donc voilà, je vais couper et je vais prendre celle-ci. Alors, nous avons quoi? Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? D'accord. Carte pas facile. Moi, je le ressens comme on a tout, oui, la force en nous, elle est là pour s'adapter à toutes les situations, qu'on peut avoir du recul sur toutes les situations, que ce soit agréable, désagréable, qu'on a assez de force, on a une force inépuisable, entre guillemets, dans ce sens-là, on est plein de ressources, quoi. Donc vraiment, mais est-ce qu'elle est dans la lumière ou est-ce qu'elle est plus sombre? Je pense que je ressens la question comme ça. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Donc si vous mettez encore plus de lumière, si je mets encore plus de lumière, alors je prendrai la situation même désagréable. Je pourrais la comprendre, je pense, plus facilement encore, et je serai moins dans l'émotionnel, moins dans la pulsion de la réaction tout de suite. Que oh, ça nous touche, ça nous blesse. De ce fait-là, oui, et vraiment de s'adapter à la situation proprement dite. Et d'essayer de voir toujours un peu le positif de la chose, même si c'est très difficile par moment. Et d'essayer de le voir sous un autre angle. Donc vraiment, je pense que c'est ça. Mais comment est-ce qu'on fait pour arriver à adapter cela? Donc vraiment, essayer de travailler sur, entre guillemets, la stratégie et de ce qu'on peut émettre à ce moment-là, si on va tout de suite être dans la confrontation ou on va essayer de mettre de l'amour et de dire stop, concentre-toi et mets-toi table rase de tes émotions et on verra peut-être mieux notre réaction et on verra peut-être plus vite la solution. Donc c'est vraiment ne pas faiblir pour s'adapter, donc vraiment mettre tout notre cœur dans toutes les situations possibles et on ne verra que dans le meilleur. Le pire et le meilleur. Mais c'est pas toujours évident. Franchement, c'est vraiment un travail quotidien pour ceci. C'est une très belle carte, je vois une pyramide derrière, un œil, le troisième œil. Je pense que c'est vraiment travailler sur ses intuitions, s'écouter vraiment avant de dire, de réagir. Donc oui, on nous incite à travailler. J'aime pas ce mot travailler, parce que tout de suite c'est comme si on était obligé de faire, obligé de... Non, plutôt à aller dans l'énergie. Voilà, c'est comme ça que je devrais adapter mes paroles, parce que c'est pas un travail, c'est vraiment changer son énergie, changer sa façon de voir pour justement dépasser tous ces problèmes, toutes ces situations qui peuvent être très désagréables. Donc vraiment c'est un changement d'énergie à avoir. Voilà, je préfère ça. Donc voilà, de très belles cartes, hein. Franchement, je les apprécie beaucoup. Je suis super contente. Donc voilà, donc en fait pour le premier message, donc avec le cristal de roche, j'ai toujours le choix. Et ça, ne l'oubliez pas, on a toujours le choix.
j'essaye de ne... Oui, ben voilà, j'essaye de ne pas l'oublier. Donc vraiment, essayez de comprendre pourquoi vous faites cette chose-là dans la souffrance. Est-ce que vous ne pouvez pas lâcher prise sur cette chose? Je pense que ça va vous libérer de certaines frustrations pardon, et de certaines voilà, émotions qui ne sont pas très plaisantes, tout simplement. Ensuite, nous sommes le coq. Et là, ça donne plutôt du peps, je trouve, dans le petit message. Donc, un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Donc, vraiment, c'est vraiment nous inciter à aller vers notre vie, enfin, vers cette journée et la prendre vraiment du meilleur côté possible. Et donc, voici les oracles. Hein. Donc, on est bien entouré, qu'on peut faire confiance en ceux qui nous entourent, qui sont là pour nous, et également inversement. Et là, simplement de voir comment on s'adapte à toutes sortes de situations, si on y met plus de lumière, voilà, si on peut pas encore plus en mettre, d'accord? Je vais passer au deuxième tirage. Et nous voici pour le deuxième tirage avec la calcite jaune. Donc nous allons voir apprendre à lâcher prise jour après jour. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je me vois telle que je suis. Quand nous cessons de nous chercher là où nous ne sommes pas, nous arrivons à nous voir tels que nous sommes vraiment, des êtres uniques et d'une rare richesse. D'accord. Donc en fait, ça nous incite à vraiment voir toutes nos qualités, tout ce qu'on peut avoir et qui pourrait apporter aux autres, parce qu'on a énormément de richesses. On est, oui, des êtres uniques, et en même temps, on ne forme qu'un tout, pour moi. Pardon, je cadre mal. Mais là, en fait, ce qui nous incite à faire, c'est de ne pas aller voir chez l'autre, ah ben elle fait ça, voilà, j'aimerais bien faire ça aussi, j'aimerais bien faire ça. Voilà, non, vraiment, vous avez énormément de talent, vous avez énormément de choses à montrer. N'allez pas voir chez les autres, regardez chez vous, en vous. Ce que vous pouvez apporter, ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment allez voir en vous toute votre richesse, toute votre unicité, oui, votre être. Voilà, exprimez-vous, soyez-vous, ne vous sous-estimez pas. D'accord, lâchez prise sur ce que les autres peuvent faire, sur ce que les autres, voilà, sur ce qu'on aimerait bien faire mais qu'on n'a pas, ou voilà. Non, 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 non. Vous avez énormément de qualités, énormément de choses à montrer. Donc lâchez prise sur ce que vous aimeriez faire et ce qui vous êtes réellement et ce que vous faites, et que ne vous voyez pas forcément. On ne se voit pas, hein. C'est ça qui est fou, c'est qu'on ne se voit pas. Donc vraiment, vous voyez que vous êtes vraiment plein de richesses et plein d'amour et plein de qualité. D'accord? Lâchez prise sur ce que les autres peuvent faire ou pas. Vraiment. D'accord? C'est une souffrance un peu, entre guillemets, inutile parce que vous avez tout en vous. D'accord? Alors, nous allons voir votre animal du jour de pouvoir. L'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc ça vous êtes l'âne aujourd'hui, donc ça vous incite à, quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous demande, quoi qu'il se passe à l'extérieur, ne baissez jamais les bras. Ne vous faites pas influencer par l'extérieur, ne vous faites pas influencer par les personnes qui pourraient vous dire mais non, voilà,
à vous dévier de votre chemin. Non, allez-y, soyez vraiment en pleine conscience de votre chemin et foncez, allez droit devant, quoi, avec détermination. Donc vraiment, avec toute votre détermination, quoi. Tout simplement. Donc vraiment, foncez. Ayez confiance, ayez une totale confiance en vous et foncez. N'écoutez pas ce qu'il peut y avoir autour de vous. N'écoutez que vous. D'accord? C'est vraiment une belle, un beau message. Ça. Donc là, je vais tirer une carte d'oracle des anges, des déesses et des dieux. Alors, un message pour le deuxième tirage pour le 20 décembre. Un petit message. Quelque chose un peu. J'aime bien quand les cartes elles sautent. Mais l'ange de la communication. Exprimez-vous clairement. N'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Très belle carte. Exprimez-vous clairement. Donc vraiment allez vraiment, oui, c'est vraiment soyez vous. N'ayez pas peur du qu'en dira-t-on, de ce que les autres peuvent penser. Non, soyez vous et dites les choses telles qu'elles sont. Donc n'ayez pas peur, quoi. C'est vraiment un appel à vous exprimer, à dire vraiment les choses que vous ressentiez, les désaccords, voilà, c'est vraiment le moment pour vous exprimer là. On vous dit simplement allez-y, n'ayez pas peur. Tout est dit dans le petit message, hein. Je suis en train de me répéter un petit peu. Mais oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment pour mettre le doigt dessus. Elle dit toute cette carte. Voilà, c'est vraiment un jour à vous exprimer, donc n'hésitez pas pour ce jour à vous exprimer, à dire les choses clairement. D'accord? Alors, nous allons voir pour l'oracle des artisans de lumière. Alors, un message pour le tirage. Ce 20 décembre. Qui est un vendredi aussi. Arrive le week-end et bientôt les fêtes. Oh, elle a sauté. Et voilà. Alors, l'éveil. D'accord. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Une nouvelle façon d'être, pardon, l'intégration. D'accord. Donc, on vous incite à travailler sur vos énergies. Oui. Il y a un éveil qui se fait en ce moment même, très fort. Vraiment, allez vous connecter. C'est vraiment un jour de pleine connexion, de retrouver un équilibre, un niveau oui, énergétique. Donc vraiment, peut-être un petit nettoyage aussi énergétique à faire, tout simplement. Et un travail de respiration aussi, très important. Ça aide à éliminer les mauvaises énergies accumulées et à reprendre de l'énergie pure. Aller dans la nature, aller vous promener, aller vraiment, ça prend vraiment toute votre énergie négative et ça vous remet une énergie bien pure, quoi, vraiment. Donc je vous incite à travailler sur votre respiration, à aller
aller, oui, vraiment à faire de la respiration profonde. Ou alors aller vous promener tout simplement dans la nature, près de l'eau. Voilà, tout est bon, vraiment. Prenez un bon bol d'air et vraiment inspirez et expirez profondément pendant cette promenade. Vous allez voir que vous allez vous sentir plus apaisé, plus en connexion tout simplement. Et avec vous-même. Et là vraiment il y a un petit point sur l'éveil. Donc vous êtes en plein éveil. Il y a une nouvelle façon d'être. Une nouvelle façon d'être, oui, c'est vraiment un autre regard sur soi. Donc, ouais, très belle carte aussi. Voilà. Donc, pour ce jour, on vous invite à vous voir tel que vous êtes. Quelqu'un de très riche et quelqu'un de très d'unique. Donc vraiment, regardez-vous, vous avez énormément de qualités. Donc ayez confiance en vous. Pour votre animal du jour, l'âne, qui vous donne une détermination. Vous dites, foncez sur votre chemin, n'écoutez que vous. Soyez vraiment en totale confiance avec vous et votre âme. D'accord? Et donc, une petite incitation à un petit nettoyage énergétique. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Pour un rééquilibre global, allez travailler votre respiration profonde, ou alors aller simplement vous promener dans la nature. D'accord? Et vous allez vous ressentir ressourcé, régénéré et connecté. D'accord? Vous allez plus... je vois la lune là, et donc vraiment pour moi la lune signifie des intuitions. Donc une reconnexion à vos intuitions. Donc c'est vraiment un jour où vous allez... oui, ce jour c'est vraiment pour aller vous reconnecter à vos intuitions les plus profondes. Et l'ange de la communication, donc exprimez-vous, n'ayez pas peur, d'accord? C'est vraiment, je vous incite à vous exprimer pour ce jour. Donc j'espère que ces tirages vous auront parlé. Moi en tout cas, personnellement, il m'a parlé. Voilà, voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous incite vraiment à y penser toute cette journée. C'est vraiment à lâcher prise, l'expression de soi. C'est tellement important. Ça met de la confiance, ça met de l'énergie, de la bonne énergie, des bonnes pensées positives. D'accord? Et soyez toujours dans la gratitude. Ça, je le dirais presque tout le temps. Mais soyez dans la gratitude parce que ça apporte énormément. N'hésitez pas à faire des petits commentaires et merci pour vos commentaires et de vous être abonné aussi. C'est tout nouveau pour moi. J'espère que je vais m'améliorer aussi. Donc je vous fais de gros bisous. J'espère que cette journée va être dans l'énergie positive et dans le positivisme, comme je ne sais même pas si ça existe, ce mot. Mais je vous fais énormément de bisous et je vous remercie du fond du cœur. Et je vous dis à très vite.